La profession d'agriculteur a été choisie par passion par ces jeunes gens. Un métier noble, pas toujours attirant, mais dont l'importance sociale va croissant. Dans les écoles d'agriculture, la transmission du savoir s'opère. Techniques de toujours, techniques nouvelles, pour soigner la terre et les consommateurs. L'enjeu est de taille quand on parle d'autonomie alimentaire, une bataille qui passe par la formation. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier d'agriculteur? Le savoir-faire et les techniques de plantation. Tu penses en faire ton métier plus tard? Peut-être, on verra. Beaucoup de changements. Là, en ce moment, avec les jeunes, on essaie de travailler l'hydroponie dans les cultures maraîchères, et on essaie de développer les techniques en lien avec le milieu. Donc, on a pas mal d'activités aussi en lien avec la bourraponie aussi, la bourre de coco, et puis de savoir utiliser le maximum de techniques et de méthodes agricoles pour pouvoir mieux s'alimenter. L'agriculture est au carrefour des existences. Elle est un fait culturel. Mani le phoque l'ausculte au plus près. La créatrice du Salon de l'alimentation travaille déjà sur l'édition 2024. Cette sociologue de l'alimentaire entend aussi la demande des consommateurs, prend le pouls de la société civile. Mangez bien, mangez local, mangez sain. En fait, nous parlons environnement, santé, de la terre et des hommes. On ne va pas se nourrir juste pour se remplir le ventre, mais derrière, en se nourrissant et en choisissant tel et tel aliment, on va dire, on encourage et quelque part on témoigne notre engagement pour ce type de production et de consommation. C'est tous ensemble que l'on fait bouger les choses, il n'y a pas que les politiques. On a besoin effectivement des politiques parce qu'il y a des lois, il y a d'autres moyens financiers ou autres qui peuvent être mis en place, mais la population a pleinement son poids, on va dire, dans l'évolution des changements. Un schéma agricole a été voté par l'Assemblée. Il pose des bases, entrevoit des étapes. Pour Françoise Henry, pionnière dans l'agriculture biologique, la société civile interroge ses modes de consommation, d'où une éthique de production. À terme, l'espoir, un quart de production bio dans l'assiette. Aujourd'hui, 77 hectares certifiés bio. Il faut aller plus loin, dit-elle, pour générer deux effets. Éviter les intrants et créer des emplois. On a quand même vraiment écouté le désir des consommateurs et des jeunes agriculteurs qui pour la plupart veulent se mettre en bio. Mais ce qu'il faudrait faire encore, c'est par exemple travailler sur le coût de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en agriculture biologique, c'est vraiment ce qui est c'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'en fait, là où quelqu'un peut passer avec un pulvérisateur, il faut 4 personnes pour désherber. La crise de la Covid, l'inflation des coûts de transport et l'impératif de santé publique remettent l'agriculture au cœur de l'agenda politique, le rappel indéniable de la noblesse sociétale des métiers agricoles. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.